Ok, merci. Je vous vois pas très nombreux ce soir. J'ai commencé un enseignement concernant comment faire le choix et les fiançailles. Et je suis arrivé à un point que nous devons mettre en pratique, c'est-à-dire mettre nos parents en action, ou bien en exergue, pour que nos parents spirituellement, nos parents biologiques aussi soient informés. C'est là où nous sommes arrivés. Je vais continuer encore aujourd'hui en disant que pourquoi les parents doivent être informés, le voilà. S'ils ne sont pas informés, ce qui se fait souvent, c'est que s'il y a un problème, tu seras seul à pouvoir faire face. Mais les parents, ce sont les gens qui sont derrière nous, qui nous entourent. Et ils connaissent beaucoup de nous, beaucoup de choses plus que nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons les mettre dans notre choix. Et ils connaissent bien le milieu, ils connaissent bien les familles qui nous entourent. C'est pourquoi nous devons les mettre aussi dans notre choix. J'avais déjà dit ça. Aujourd'hui, je vais continuer en disant, si nous voyons l'exemple de Ruth, avant que Ruth ne retrouve Boaz, ce qui s'est fait, c'est que c'est Naomi. C'est Naomi, sa belle-mère, qui lui a dit de ne pas me suivre. Il dit non, le Dieu que j'ai vu sur toi, je dois te suivre. Et Ruth a suivi Naomi et par la grâce de Dieu, et elle a retrouvé Boaz. De la même façon, si nous voyons Samson, Samson ne voulait pas écouter ses parents et il a trouvé Delilah. Et vous voyez ce qui s'est passé. Il a vu Delilah et au lieu qu'il trouve le bonheur dans son choix, il a trouvé le malheur. Donc, il ne faut jamais négliger tes parents dans ton choix de mariage. Parce que la dot, ce n'est pas toi-même qui dois le prendre, ou bien ce n'est pas toi qui va te donner la dot, tu dois donner la dot à tes parents. Quelle qu'en soit leur opposition, il faut avoir le temps, il faut avoir la patience de prier à ce que Dieu puisse agir. Bon, je vais continuer aujourd'hui, surtout dans le choix de Rebecca, quand le serviteur a été envoyé à la recherche de la femme à Isaac, ce qui s'est fait. J'aimerais que nous lisons encore quelque chose dans Genèse chapitre 24, le verset 12. Genèse chapitre 24, le verset 12, que je vais lire avec vous. Le verset 12 dit, le verset 2, et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, raconterai aujourd'hui ce que je désire. Je vais revenir encore, il dit, et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, raconterai aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que il a d'abord prié. Pour tout ton choix, si tu veux faire un choix, la première des choses, il faut prier. Pardon, il faut prier. Parce que le mariage n'est pas institué par l'homme, mais c'est institué par Dieu. Il faut prier. Si tu pries, Dieu va te donner des directives. Peut-être tu connaissais depuis la fille, ou bien tu connaissais depuis l'homme, mais il faut prier. Pourquoi tu pries? En priant, tu impliques Dieu dans ton choix. Et Dieu ne fait jamais un mauvais choix. Il faut impliquer Dieu. Il faut impliquer Dieu. Dis Seigneur, c'est la paix qui est sur ma vie. C'est ce que moi je désire. Mais je veux faire ta volonté. Tu sais ce que tu as mis à moi. Il faut prier. Et si Dieu t'exauce, tu vas faire un bon choix. Maintenant, après avoir prié, il faut ouvrir les yeux. Après avoir prié, il ne faut jamais fermer éternellement tes yeux. Si tu pries, il faut ouvrir. Maintenant, en ouvrant tes yeux, tu es en train de chercher maintenant celle ou bien celui
que toi tu cherches, voici c'est ça, c'est ce que j'ai demandé à mon Dieu. Si tu as prié, il faut finalement lever de ta prière, ouvrir maintenant les yeux. Il faut observer. Qu'est-ce que je cherche? C'est la femme ça, c'est la fille ça, c'est l'homme ça. Parce que le mariage, ce n'est pas toujours le spirituel. il y a beaucoup de choses que nous mettons en jeu. Il faut voir aussi la beauté. Je te dis une vérité. Je te dis une vérité. Ne pense pas que si tu pries, tu peux accepter toutes choses. Quel genre de fille tu cherches? Quel genre d'homme tu cherches? Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Est-ce que c'est ton désir ça? La taille que tu cherches, c'est ça. Il ne faut pas qu'on te trompe en disant que si tu es chrétien, il faut prendre toute chose. C'est faux. D'un jour à l'autre, tu vas encore chercher. Quel genre d'homme tu cherches? Quel est son caractère? Est-ce qu'il parle bien en public? Il sait comment convaincre? Est-ce que comment? Toi-même tu sais ce que je dis. Il faut ce que tu veux manger, il faut chercher ça. Il faut voir son derrière. Il faut voir son devant. C'est dommage. Un jour, c'est quelque chose qui m'a fait rire. Un jour, quelqu'un priait, il disait Seigneur, aide-moi à trouver un conjoint ou bien une conjointe. Et après avoir prié, il y a une dame qui est venue dans sa maison et en train de cogner sa porte. Malheureusement pour lui, c'était une dame, quelqu'un qui est plus âgé que lui et vraiment avec des enfants derrière. Et après des discussions, il dit que elle aussi elle est en train de prier Dieu pour que Dieu l'aide à trouver un homme. Et il avait eu des problèmes par le passé. Et quand il est parti dire ça à son pasteur, le pasteur dit, quand tu as prié, c'est ce que Dieu t'a donné. La personne a quitté l'église aujourd'hui. Et on dit qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Quand j'ai appris ça, je dis, taisez-vous. Le diable aussi peut parler. Si tu racontes ton mari, tu racontes ton conjoint, celui de celle que tu cherches, toi-même tu vas sentir cela. Je vous dis une vérité. J'ai 3 exemples à vous donner. Si nous lisons bien, et comment on l'appelle, Genèse, vous allez voir, quand Dieu a créé Ève pour Adam, quand Adam s'est levé, il a dit voilà, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. La seconde chose, quand Isaac a vu Rebecca, il était très à l'aise, il l'a conduit dans la chambre de sa maman. Il était très content. Comment est-ce que toi tu peux dire que tu as trouvé ton mari ou bien ta femme et tu ne seras pas en joie? Elle ne m'est pas attractive ou bien il ne m'est pas attractif. Ça jamais. Si tu vois seulement celui que tu veux épouser, tu seras même saoulé. C'est comme tu seras pressé à être auprès de lui ou bien auprès d'elle. Lui quitter, mais ça serait un problème pour toi. Vous voyez? Si tu cherches quelque chose et tu le trouves vraiment, tu ne vas jamais chercher à quitter cette chose-là. Plutôt de l'entretenir, plutôt de le protéger. Vous voyez? Comment est-ce que toi, tu as prié et ce que tu trouves, c'est pas ton goût et tu le sens? Ce que j'avais mentionné ici, il ne faut jamais dire que celle que je cherche, c'est le pasteur qui va me donner ça. Jamais. Ou bien c'est un prophète qui va me donner ça. Jamais. On fait le choix, tu demandes à ton Dieu. Et Dieu il va te donner ce que ton cœur désire. Il va te donner ce que ton cœur désire. Ne prends jamais quelqu'un ou quelqu'une que ton cœur n'a pas accepté. Le mariage, il y a le sentiment qui implique. Le mariage, il y a le sentiment qui implique. On ne force jamais quelqu'un à épouser quelqu'un ou bien quelqu'un. Ça jamais. C'est ce que tu veux manger. C'est ça le plat là que tu dois chercher. Donc, quand Isaac a vu Rebecca, le serviteur n'a même plus parlé. Mais elle a couru vers Isaac. Isaac aussi a couru vers elle. Déjà, il y a une compréhension
s'étale entre les deux personnes et une joie qui s'impose. Ça, c'est très important. Et après maintenant, nous avons trouvé l'homme ou la femme que tu cherches, tu dois rentrer encore en prière. D'abord, tu as prié. Après avoir prié, tu ouvres les yeux et tu trouves ce que tu cherches. Ne pense pas que c'est fini. Tu dois encore rentrer à prière. Ça, la troisième phase de la vie est très importante. Très très important. Tu dois rentrer en prière. Pourquoi rentrer en prière? Parce que d'où la personne vient, il y a beaucoup de challenges. Ce que ses parents adorent, d'où il ou elle vient, peut-être dans leur famille, on ne se marie pas. Mais physiquement, la personne, c'est celle ou bien celui là que tu cherches. Mais le problème, c'est que dans leur famille, on ne se marie pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Combattre ce défi. Se lever contre cet esprit démoniaque. Ne commence pas à faire des vœux, à pouvoir la conquérir. Jamais. Je vais t'acheter ceci, c'est Dieu même qui t'a montré, qui m'a montré que c'est toi que je vais épouser. Non, ne te presse pas. Continue la prière maintenant. Et maintenant, demande Dieu qui t'a révélé la chose. Lui dis, Seigneur, que vais-je faire? Et puis il va commencer à te dire les blocages que vous pouvez assumer ou bien affronter dans l'avenir. Et il faut se préparer très tôt pour ça. Peut-être tu vois la fille, tu vois l'homme très jovial, très amusant, et tu es prêt à l'épouser. Mais il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore découvert. D'abord sur le plan du caractère, il faut prier pour ça, travailler là-dessus aussi. Est-ce que je peux vivre avec celle-là? Est-ce que je peux vivre avec cet homme? Qu'est-ce que je peux faire? Quel corps je peux aller pour apprendre certaines choses, pour pouvoir être à la hauteur de celui de celle que je vais affronter? Tout ça, il faut se préparer. C'est Dieu qui peut te révéler ça. Tu as trouvé une belle femme de manière, mais elle a des choses que tu ne connais pas. Mais si Dieu te les révèle, peut-être, il y a souvent, tu peux avoir une femme ou un homme très bon qui est ton mari ou ta femme, ça vient de Dieu, mais c'est un voleur. Mais c'est un voleur. Il y a des mauvais caractères. Par exemple, l'exemple de Nabal et Abigail. Nabal et Abigail. Vous voyez comment Abigail a pu surmaîtriser Nabal? Il agit comme un fou, c'est ce que la Bible dit. Mais lui aussi doit avoir une femme, et malheureusement c'est toi. Si tu ne te prépares pas pour l'affronter, tu crois que tu peux vivre là-bas? Tu vas commencer à souffrir en disant que ça ne vient pas de Dieu. Il y a des esprits qui agissent sur nos mariages. Beaucoup même, vous pouvez se marier. Ce n'est pas la volonté de l'homme, ni la volonté de la femme, mais vous n'allez pas avoir d'enfant. Et à cause de ça, vous allez vous séparer. Mais c'est Dieu même qui vous a mis ensemble. Pourquoi tout ça arrive? Parce que tu n'étais pas préparé. Il faut se préparer. Quels sont les défis qui m'attendent? Comment les affronter? Comment s'en sortir? Je vais te donner cet exemple qui va te faire rire. J'ai un pasteur, un grand pasteur, un pasteur de Dieu, que Dieu utilise, que Dieu agit à travers lui. S'il mange avec sa femme, il doit finir la nourriture avant de commencer à toucher la viande. Chacun sait ce qu'il fait. Et un jour, la femme s'est énervée et dit, c'est toi le chef de la maison. C'est toi qui dépenses de l'argent. Je ne sais pas si c'est que je ne sais pas préparer, c'est pourquoi tu agis de la sorte. Chacun, si je te prépare la sorte, tu manges la nourriture, tu laisses la viande, tu ne touches pas au bien, tu ne dis rien à propos. Après avoir mangé, et c'est à ce moment que tu vas commencer à toucher, à manger la viande comme un petit bébé. Pourquoi tu fais ça? La maman était énervée
en disant ça. Et le pasteur a commencé. Il a tenu sa tête en disant, ma chérie, ne t'énerve pas. J'ai eu un problème par le passé. Le passé agit toujours sur nous, si on ne se corrige pas. Le passé agit sur nous si on ne se corrige pas. C'est pour ne se lève pas un jour disant que tu veux épouser quelqu'un si tu n'as pas corrigé certaines choses que tu as acquises par le passé qui peut détruire ton foyer. Ça, c'est très important. Et le pasteur disait, quand on était dans l'enfance, on mangeait ensemble. Mon papa a 8 fils et 5 filles. Donc les filles mangeaient ensemble et les garçons aussi mangeaient ensemble. Mais il nous a interdit, mon papa m'a interdit, nous a interdit tous, que vous devez terminer la nourriture avant de commencer à partager la viande qu'on vous a donnée. Et un jour, on mangeait de l'igname, il a aubergine dans la sauce. En mangeant, j'ai pris l'aubergine, j'ai mis ça dans ma bouche et je commence à mâcher cela. Et le papa a passé par derrière, il a pris un poignet de sa main, il m'a cogné par la tête et je me suis tombé. Et à partir de ce jour, le pasteur disait, à partir de ce jour, il s'est interdit de ne plus mâcher en mangeant. Donc, c'est à partir de ce jour-là qu'il a acquis ce mauvais comportement. Donc, quand il est devenu mature, responsable de sa maison, maître de sa maison, ce caractère l'a suivi jusqu'au mariage. Vous voyez? Et maintenant, c'est ça qui nous pose des problèmes. Il n'avait pas expliqué ça à sa femme. Et la femme s'énervait. C'est comme ça, nous avons certaines habitudes qui nous suivent toujours dans nos foyers, que nous devons corriger, partager avec nos conjoints pour pouvoir s'en sortir. D'où de savoir d'où vient cette femme qui l'a nourrie, quelles sont ses souffrances par le passé. Peut-être qu'il s'est marié à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui le maltraitait, le tabassait. Maintenant, quand il t'a épousé, il ne sait pas que c'est la même personne qu'il a retrouvée dans la vie. Mais je disais souvent, si tu as été mordu par un ver de terre, par un serpent, si tu vois un ver de terre, tu vas avoir cette peur-là. Il y a beaucoup de foyers. Les gens ont amené la peur dans le foyer. Tout ça là, ce sont des préparations. Il faut prier beaucoup. Donc si tu as trouvé la femme, il faut avoir le temps de prier. Si tu as prié, tu dis ça à tes parents, spirituels comme biologiques. Ils ont accepté et la fille a accepté. Maintenant, vous allez rentrer au temps de fiançailles. Maintenant, dans le temps de fiançailles, qu'est-ce qui se fait? Chacun raconte sa vie à son conjoint, à son prochain. C'est ce que j'ai vécu par le passé. En ce moment, tu vas demander la grâce de Dieu. Comment est-ce que je peux entretenir cette femme à pouvoir lui mettre en joie, l'aider à réussir la vie. Donc ça aussi c'est une autre chose. Le fiançailles ne veut pas dire que vous êtes déjà marié. Si au temps de fiançailles, tu te donnes directement à l'homme ou à la femme, je vais te dire ceci. Le jour où vous allez rentrer dans le mariage, tu auras des problèmes. C'est en ce moment, l'homme peut dire que tu es trop facile. Donc c'est comme ça que si tout homme te fait la boue, tu acceptes. Et il peut commencer à penser d'une manière ou d'une autre ce que toi tu n'es pas. Vous voyez? Donc autant de fiançailles, c'est autant d'observation. Qu'est-ce que je peux corriger? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre ensemble avec celui-là, celle-là, pour que nous puissions réussir notre vie? Ce sont des choses à faire, à savoir. Donc, au temps de fiançailles, ce n'est pas le temps de mariage. Il ne faut pas aller dans des choses, des places secrètes, là où les gens ne vont pas vous voir. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous découvrir et vous allez tomber dans beaucoup d'erreurs. Donc, au temps de mariage, au temps de observation.
pour terminer rapidement, vous voyez ce qui s'est passé avec Joseph et Marie. Ils étaient en fiançailles. Joseph n'a jamais touché Marie. Mais quand il a su que Marie est enceinte, il voulait la laisser. Ne se faites pas que c'est Dieu même qui est intervenu, le mariage arrivera à lui. Donc on peut briser même les fiançailles. Donc on peut se préparer. Nous devons nous méfier. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Nous aurons encore le temps à revenir et à continuer cet enseignement très important. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye.